Merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, je voulais dire que l'UFM de Paris est extrêmement mobilisé de manière qui n'a été jamais vue jusqu'à présent, puisqu'il n'y a plus de cours qui peuvent se donner. L'UFM est actuellement bloqué. Que c'est un mouvement... que c'est un mouvement courageusement en plus porté par un certain nombre d'étudiants qui se trouvent en situation de devoir passer le concours et qui néanmoins s'exceptent de cours qui leur permettraient d'obtenir le concours. Donc c'est extrêmement courageux de leur part, particulièrement responsable également, je dirais même assez altruiste, que de penser aux personnes qui les suivront dans la formation des enseignants et pas seulement... Alors je voudrais aussi dire que, puisqu'on a parlé de manger des chapeaux, l'IUFM depuis de nombreuses années est, je dirais, rompu à l'exercice de la mendication du chapeau. Nous en avons mangé plus d'un, on pourrait changer les recettes pour les accommoder notamment à la couleur, enfin ce sont, voilà. Tout ça pour dire que la formation a aussi également très souvent changé, et que le mouvement n'est en rien une opposition non plus réactionnaire. Je crois que s'il y a un institut qui a vu des plans de formation à peu près tous les 2 ans, c'est bien l'Institut universitaire de formation des maîtres. Et il s'agit de changements auxquels nous nous sommes toujours adaptés, qu'il s'agisse de l'instauration du stage filé, qu'il s'agisse de l'intégration à l'université, sans de protestation majeure. Ce qui montre à quel point la protestation qui a lieu aujourd'hui est particulièrement importante. Alors, on m'a demandé de présenter ce à quoi nous nous opposons, et notamment à la réforme de la formation des enseignants. Donc, je vais présenter ce que cette réforme va faire disparaître. Il en a déjà été question, mais je voudrais le faire de manière plus précise et plus claire peut-être. Alors, 3 grands éléments dans cette réforme, qui sont 3 disparitions importantes. Premièrement, on l'a dit, la disparition d'une année payée. Le ministère dit que, avec la réforme, les enseignants seront maintenant recrutés à Bac+5. Il se trouve que, déjà, à présent, les enseignants sont recrutés à Bac+5. Trois années de licence. Une année pour préparer le concours, soit le concours pour être professeur des écoles, enseignement maître d'école, professeur des écoles, soit le CAPES et l'agrégation, nous sommes à 4. Et une fois le concours obtenu, une année, la 5e année, une année de formation en tant que fonctionnaire stagiaire rémunéré à hauteur de 1 300 € par mois. Cette 5e année, c'est celle-là qui va disparaître. Elle va disparaître, alors il y a une petite compensation puisqu'il y aura une bourse annuelle qui sera de 2 500 € par mois, ce qui fait... de par an, pardon, ce qui fait... Comme je dis à mes élèves, c'était un test. Donc 2 500 € par an, ce qui fait 200 € par mois. Petite baisse de pouvoir d'achat, parce que la question... Voilà. Cette 5e année, non seulement ne sera plus une année rémunérée, mais cette 5e année risque de voir disparaître la formation en alternance, indispensable pour pouvoir devenir enseignant. Formation par alternance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les lauréats du concours arrivent à l'IUFM, ils bénéficient de moments de stage sur le terrain, ainsi que de moments de séances de formation à l'intérieur des IUFM pour pouvoir échanger entre eux, échanger avec les formateurs sur leurs pratiques. Et aussi pour pouvoir bénéficier, par exemple en PLC, de séances de réflexion autour de, pardon pour ce mot, mais l'évaluation, pour savoir comment conduire un cours, pour savoir tout simplement comment présenter une notion nouvelle, voilà.
Cette alternance entre ce qui est de l'ordre du terrain et ce qui est de l'ordre de cours à l'UFM est mise en péril. Et elle est mise en péril du côté, évidemment, de la pratique et des stages. C'est-à-dire qu'en M2, il est dit dans la réforme que des stages pourront, donc ce n'est pas obligatoire, pourront être mis en place à hauteur de 108 heures. 108 heures, c'est 3 fois moins, voire 4 fois moins que ce qu'ont actuellement les stagiaires. Donc une baisse considérable du temps passé sur le terrain lors de la formation qui va mettre à mal cette alliance entre théorie et pratique qui nous semble absolument indispensable pour assurer aussi bien les contenus disciplinaires que la capacité à les faire passer au sein d'une classe. D'ailleurs, ce matin, j'étais dans une classe de CE1 pour observer un stagiaire, et c'est un moment justement où on peut totalement lier théorie et pratique. Moi, je trouve que c'est un moment passionnant dans mon métier, c'est peut-être ceux qui me passionnent le plus. C'est vraiment le moment où on voit les petites erreurs, les difficultés que l'enseignant peut trouver, travailler avec lui pour chercher comment il aurait pu s'y prendre autrement, revenir sur des choses qu'on a pu dire en cours et qui n'ont pas été forcément comprises, parce que quelquefois on répond à des questions qui ne se posent pas, etc., etc. D'accord ? Donc c'est vraiment des moments particulièrement importants et intéressants dans la formation qui n'auront plus lieu. Absolument plus. Enfin, et je terminerai là-dessus, le troisième type de disparition, la disparition programmée des concours. Avec la nouvelle réforme, il faudra être à la fois lauréat d'un concours et titulaire d'un master. Jusqu'à présent, il faut être titulaire d'une licence et surtout lauréat d'un concours. Alors qu'est-ce qui va se passer ? 4 cas. Vous avez réussi le concours et vous avez réussi le CAPES. Bravo, très bien. Le master, voilà. Bon, je relève d'une petite grippe, vous m'excuserez. Bon, très bien, tout va bien. Vous pouvez être titulaire d'un master quelconque. Deuxième cas, titulaire d'un master quelconque, droit, gestion, ingénieur. Vous réussissez le concours, on vous envoie en poste dans une classe à temps complet dès la rentrée. Vous pouvez être lauréat, troisième cas, du concours, mais vous échouez au master. Vous perdez les bénéfices du concours. Et vous avez le droit à devenir enseignant précaire. Quatrième cas, vous échouez au concours, vous réussissez le master, voire cas 3. Vous avez le droit de devenir enseignant précaire. Cinquième et dernier cas, vous échouez aux deux, au concours et au master. Vous avez le droit de devenir enseignant précaire. Les contrats que l'on signe dans ces cas-là sont des contrats, je le rappelle, au mieux de 10 mois. Voilà, donc je ne parlerai pas des concours en eux-mêmes et de ce qu'ils changent en termes de... Enfin bon, on n'a pas le temps là-dessus. Je voudrais juste terminer sur nos revendications. Effectivement, le maintien pour 1 an du dispositif actuel de formation et de recrutement, en tout cas au moins, on a parlé de retrait, au moins pour élaborer un vrai master. On demande également un cadrage national négocié. Et je crois que jusqu'à présent, tous les intervenants sont là pour dire qu'il n'y a aucun dialogue. Il faut que le dialogue s'ouvre. Et enfin, nous demandons également un plan pluriannuel de recrutement de façon à pouvoir savoir quel nombre d'enseignants il va falloir pouvoir former. Alors pour terminer, je dirais que ce qui se passe actuellement est capital pour la formation des enseignants et capital aussi pour la question de la transmission des savoirs au sein des écoles, au sein des collèges. Jusqu'à présent, les UFM se sont sentis très isolés. Je crois que toutes les personnes ici que je connais et qui travaillent avec moi sont un énorme soulagement de ne plus être les seuls à manger leur chapeau et de pouvoir enfin peut-être aussi être entendus sur une cause aussi importante.